On se hâte toujours de décider qu'une nature est bonne ou mauvaise, et que l'éducation n'y change rien. Je conviens que l'éducation ne rendra pas brun celui qui est rouge, et n'empêchera pas ses cheveux de friser. Et je conviens que de tels signes n'annoncent pas peu. Voici un teint doré, une toison noire, des yeux jaunes, des formes gracieuses, une masse musculaire faible. Toute une vie est ici écrite en un sens. Toutes les actions, toutes les passions, toutes les pensées auront cette sombre couleur. Et de même, l'autre sera rose, rouge et bleu, en tout ce qu'il dira et pensera. Le moindre geste exprimera la nature de l'un et de l'autre. Mais c'est cela qu'il faut aimer. C'est cela, blond ou brun, sanguin ou bilieux, c'est cela qui sera humain, puissant et libre. Ou qu'est-ce qui pourrait l'être? Nul homme n'existe ou n'agit par la vertu du voisin. C'est fiction aussi, de vouloir qu'un homme naisse quelquefois coiffé de vertu, de façon qu'il n'ait qu'à se laisser vivre. Je voudrais bien qu'on me décrive un type d'homme qui, par son humeur et la couleur de ses yeux, soit assuré contre les folies de l'amour, ou contre l'envie, ou contre le désespoir. Au contraire, ceux que l'on dit bien doués vont souvent au pire, et plus vite que d'autres, s'ils ne se gouvernent point. En n'importe quel corps humain, toutes les passions sont possibles, toutes les erreurs sont possibles, et se multiplieront les unes par les autres, si l'ignorance, l'occasion et l'exemple y disposent. Toujours, il est vrai, selon la formule de vie inimitable, unique, que chacun a pour lot. Il y a autant de manières d'être méchants et malheureux qu'il y a d'hommes sur la planète. Mais il y a un salut pour chacun aussi, et propre à lui, de la même couleur que lui, du même poil que lui. Il sera courageux, charitable, sage par ses mains à lui, par ses yeux à lui. Non pas par vos mains à vous, ni par vos yeux. Non pas parfait de votre perfection, mais de la sienne. Il n'a que faire de vos vertus, mais plutôt de ce qui peut être vice et passion en lui, il fera vertu en lui. Et ne dit-on pas souvent d'un homme, non sans raison, que ses brillantes qualités, justement, l'ont perdu, par le mauvais usage qu'il en a fait? Spinoza est un maître difficile. Toutefois, sans le comprendre jusqu'au fond, ce à quoi il faut peut-être renoncer, on y trouvera, en termes presque violents, que la vertu est un héroïque amour de soi. Entendez que nul être ne peut se sauver par la perfection d'autrui, mais c'est de sa propre erreur qu'il doit faire vérité, et de sa colère, indignation, et de son ambition, générosité. La même main qui frappe peut aider, et le même cœur qui hait peut aimer. On entend souvent dire à quelque enfant rebelle « Sois donc comme ta sœur, qui est si bonne ». On pourrait aussi bien lui conseiller d'être blonde et grasse comme sa sœur, à elle qui est brune et maigre. J'irais même jusqu'à dire que la beauté est propre à chaque être, et résulte de l'harmonie qui lui est propre. Car il n'y a point une formule de beauté, et j'ai souvent remarqué que des traits qui seraient beaux d'après la notion commune du beau, sont aisément laids par la peur, l'envie ou la méchanceté. On peut même dire que la laideur se voit mieux sur des traits qui pourraient aisément être beaux. De même que l'obstination et le préjugé choquent plus en des esprits vigoureux et qu'on dirait bien doués. Mais qu'est-ce qu'un esprit bien doué s'il cède à la tentation de plaire ou de flatter? Et qu'est-ce qu'un esprit mal fait s'il est capable de comprendre la moindre chose? Qu'il fasse ce mouvement de comprendre, et le voilà juste. Non pas pour demain, mais où est l'esprit qui soit juste aujourd'hui pour demain? L'erreur est facile à tous, plus facile peut-être à celui qui croit savoir beaucoup. C'est par là qu'un esprit lent et obscurci de rêverie va souvent loin. Mais où qu'ils aillent, l'un et l'autre, c'est avec leurs jambes qu'ils iront, non avec celles du voisin.